De proximité affichée donc entre la France insoumise et la Jeune Garde, ce groupuscule dont la dissolution avait pourtant été prononcée l'année dernière. Oui, dissolution décidée par Bruno Retailleau, mais contestée par le groupuscule qui a déposé un recours devant le Conseil d'État. Toutefois, le recours n'est pas suspensif et donc celui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque ne cache pas son étonnement. Je m'étonne qu'il n'y ait pas une enquête pour reconstitution de Ligue dissoute. Et j'appelle évidemment le gouvernement à mener cette action. Bruno Retailleau, invité d'Europe 1 et CNews hier matin. Dans les faits, William Molinier, la Jeune Garde n'a jamais cessé de fonctionner. Quelques semaines seulement après la dissolution de la Jeune Garde, LFI organise ses universités d'été. On est fin août 2025, cela se passe dans la Drôme. Le groupuscule antifasciste a été officiellement dissous à la fin du printemps. Pourtant, lors de ces universités d'été, un stand de soutien à la Jeune Garde est dressé. On y trouve les logos officiels du groupuscule, les drapeaux des sections de Montpellier ou de Lyon, toutes sortes de goodies, ainsi qu'une cagnotte. Quelques mois plus tard, en novembre, une députée LFI du Rhône s'affiche à l'Assemblée nationale avec un t-shirt portant le signe de la Jeune Garde, groupuscule qui en réalité n'a jamais disparu. Au contraire, ses comptes sur les réseaux sociaux n'ont pas été supprimés. Pire, ils sont toujours actifs et des messages sont régulièrement postés, ce qui pose aujourd'hui une question juridique. Le délit de reconstitution de Ligue dissoute a-t-il été commis? Aucune procédure n'a été engagée par la place Beauvau. Un délit pourtant réprimé dans le code pénal, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.